Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'actualité. Chaque mois, il y aura une vidéo qui parlera de l'actualité du sport ou footballistique. Alors là, je vais revenir surtout sur la finale de la Super Coupe entre Barcelone et l'Atlético Bilbao. Après sur Inter et la Juventus de Turin. Et puis après un petit peu sur la Ligue 1. Voilà, bon. On va commencer surtout par la Ligue 1 parce que c'est où je fais les pronos. Ça s'est très très mal passé. J'ai eu qu'un seul bon prono sur 10. Ça a été catastrophique. Euh, voilà, ça a été une journée catastrophique pour moi sur le plan pronostic où il y a eu les surprises que Metz gagne à Lyon ou voilà, ou peut-être on voyait peut-être Lyon trop grand. Voilà, l'OM, on ne sait pas ce qui se passe, mais bon, voilà, je supporte Marseille comme vous le savez. On ne sait pas ce qui se passe avec Hérault qui a recadré un petit peu certains joueurs, Alvaro qui a dit que Marseille avait été mauvais, Paris qui gagne dans la douleur mais qui gagne contre Angers, Lille gagne aussi dans la douleur contre Reims mais qui gagne, et Lille qui est à égalité avec Paris. Voilà le petit bilan vite fait de la Ligue 1. Après par contre la Juve, alors là c'était un choc entre la Juventus qui avait quand même avec un match de retard, à 6 points de retard sur l'AC Milan. Il y a une dizaine de jours, la Juve avait battu l'AC Milan 3-1. On se disait, ça y est, la Juve est bien partie pour pourquoi pas aller chercher l'AC Milan et pourquoi pas aller chercher le titre. Et là, dans une confrontation contre l'Inter Milan, dont l'Inter Milan n'a plus rien à jouer parce qu'ils ont fini dernier de leur poule en Ligue des Champions, ils n'ont plus que la Serie A à jouer. Et c'est l'Inter Milan qui, avec un but de Vidal et le deuxième, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas qui a marqué, a gagné 2-0 contre la Juve. Et c'est surtout l'Inter qui se relance parce que l'Inter revient à égalité avec l'AC Milan, mais l'AC Milan a un match en moins. Ce qui veut dire que voilà, la Juventus a 6 ou 7 points de retard sur l'AC Milan. Et on voit peut-être que cette année, la Juve est prenable en Serie A. Voilà, peut-être que l'Inter, qui n'a plus qu'à jouer que ça, peut pourquoi pas aller chercher ce titre, et peut-être ça peut se jouer entre le duel Milan, entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Voilà sur ce petit match-là où l'Inter a créé, pour ma part, une petite surprise en gagnant 2-0 contre la Juventus. Et puis après, ben, c'est quand même là le fait marquant. La Super Coupe d'Espagne, Bilbao qui avait battu le Real Madrid, Barcelone qui avait eu du mal à battre la Real Sociedad, mais Barcelone qui est arrivé en finale. Alors bon voilà, tout commence bien avec le premier but d'Antoine Griezmann. C'est Lionel Messi qui voit Jordi Alba qui centre, et Griezmann en pointe qui marque, voilà, qui marque. Ça faisait 1-0 pour Barcelone. Puis après, une minute après, égalisation parce que Jordi Alba n'était pas bien revenu dans son couloir gauche, égalisation de Bilbao. Et puis après, deuxième but pour Barcelone, signé Antoine Griezmann qui claque un doublé pour sa confiance, c'est super. Voilà. Après, ils sont à deux doigts de marquer un troisième but de Barcelone sur une action magnifique. Ousmane Dembélé, il part en contre. Voilà, Ousmane Dembélé, il s'est super bien géré. Il part en contre, il fait une talonnade. Griezmann voit Lionel Messi fait une passe. Et qui se rate, qui contrôle alors qu'il doit plus que mettre un plat du pied gauche, c'est De Jong. Et De Jong qui se rate, qui contrôle et qui manque la balle du 3-1. Et puis après, à la 90e, une connerie de Clément Lenglet qui est pour moi catastrophique. Voilà, qui a été catastrophique sur ce match-là, qui cause le but égalisateur de l'Atlético Bilbao. Et puis après, ça fait 2-2. Et en prolongation, un super but de William. Et l'Atlético Bilbao qui remporte cette super coupe. Alors, un point positif, c'est le doublé d'Antoine Griezmann. Un Ousmane Dembélé qui a été très bon. Un Clément Lenglet qui a été catastrophique. Et un Lionel Messi qui a été un petit peu transparent, qui s'est pris son premier carton rouge de sa carrière
On voit, il y a certains joueurs pour moi qui n'y sont plus. Dans chaque club, Lionel Messi à Barcelone, quand on le voit là, il est plus parce que se prendre un carton rouge comme ça, voilà, je pense que à mon avis, Messi, il est sur le point de partir de Barcelone. Mbappé avec Paris qui est dans un contre-coup qui est pas terrible en ce moment aussi. Florian Thauvin, j'en parle pas avec Marseille qui est pas très bon. C'est des joueurs à mon avis qui sont plus dans leur club et qui veulent peut-être changer d'air. Voilà, qui veulent peut-être changer d'air. Après sur l'actu mercato, ben Slimani qui a été une bonne pioche, voilà, qui est arrivé à Lyon. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle parce que Moussa Dembélé est parti en prêt à l'Atlético de Madrid. Voilà, et Slimani pour la rotation, ça peut être pas mal. Lirola à Marseille, super bonne pioche pour être la doublure de Sakai. Parce que voilà, c'est un jeune, voilà, c'est un jeune de la Fiorentina. Voilà, il peut t'apporter. On l'a vu au Trophée des Champions, il avait été très bon. Puis après, Milik qui pourrait arriver mercredi à Marseille. Wijnaldum qui pourrait arriver à Barcelone. Voilà les petites infos mercato. Si ça vous a plu, ce petite actualité où je débriefe quelques matchs, chaque mois il y aura une petite actualité football où je débrieferai certains matchs. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, sûrement, sur le prono. Ciao les amis!